Même dans la mort, Alassane Ouattara continue de narguer le président Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara a encore été mal inspiré lors de l'inauguration du pont qui porte son nom, culte de la personnalité oblige, reliant la commune de Cocody à celle du plateau, le samedi 12 août dernier. En effet, au cours de son discours d'inauguration de cet ouvrage, il a déclaré ceci. Alors, souvenez-vous, à l'occasion de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, mon aîné avait dit cet ouvrage, ce pont vaut un autre mandat. Il avait les formules simples. Donc moi je dirais ce pont vaut plusieurs autres mandats. Si Alassane Ouattara a voulu faire de l'esprit, et même s'il a pensé faire de l'humour, il faut admettre que c'est bien un humour noir, macabre, une ironie digne d'un croque-mort. Comment peut-on interpréter autrement les propos tenus par le vieux Grigou, tant la sélection était visible? Sinon que de laisser croire que le président Bédié, depuis la morgue à Ivosep, serait d'accord et ne le démentirait pas qu'il fasse bien d'autres mandats. Quelle horreur, quelle escroquerie morale. C'est seulement ainsi que sa boutade peut être interprétée. Une bravade contre l'illustre défunt auquel le despote des lagunes se vante méchamment d'avoir survécu. Les chemins de ma vie n'ont pas été le parcours d'un voyageur solitaire. En citant Sénèque et Marc Aurèle dans ce livre, je me suis placé sous le portique de l'amitié vraie. Après la citation, M. Venance Kakou suit immédiatement une phrase. Il n'empêche que devenu adulte, j'ai eu des amis. Je me suis donc placé sous le portique de l'amitié et les liens personnels d'amitié que j'entretiens avec beaucoup d'entre vous qui me font l'honneur d'être présent dans cette salle peuvent en témoigner. Je crois pouvoir dire sans forcer les mots, et je dis là une vérité d'évidence qui semble pourtant avoir échappé à la sagacité des lecteurs professionnels ou tout simplement à des lecteurs prédisposés. Je les invite à penser aux circonstances extrêmes où l'on compte ses vrais amis et que la Côte d'Ivoire a connu fin 1993. Ils étaient là, ces amis, non seulement pour m'aider, mais surtout pour permettre à notre pays de ne pas se fourvoyer en abandonnant l'espoir dans des moments critiques, dans des moments difficiles. Alors même que le corps d'Henri Konan Bédié n'a pas encore connu sa sépulture et que le deuil n'a pas véritablement commencé, ironiser ainsi est pire que malséant. C'est carrément infamant. Mais qui cela étonnera-t-il? Tous les Ivoiriens ont en mémoire ce jour du mardi 3 novembre 2020 où Alassane Ouattara a envoyé une centaine de soldats jusque dans la chambre du défunt Henri Konan Bédié pour le faire arrêter devant sa femme, humiliant ainsi le patriarche Bédié devant son épouse et la nation tout entière. Il faut signaler que lors de cet événement surréaliste, son personnel de maison, ses collaborateurs présents, ont été arrosés de gaz lacrymogène et 32 de ses partisans ont été arrêtés. Le défunt Bédié, qui se trouvait avec son épouse dans sa chambre à coucher, y a été retrouvé par les soldats qui ont pris le soin de fracturer la porte. Son arrestation programmée ce jour-là n'a pas eu lieu parce que sa garde a sorti des kalachnikovs prêts à mourir pour le défendre. Et c'est là que les assaillants ont reculé. Le procureur Adou Richard avait même reconnu que l'objet de cette intervention était d'arrêter le président du PDCI RDA,
mais qu'ils avaient finalement dû y renoncer, et je cite, « en raison de son âge et de ses conditions physiques difficiles à supporter en détention ». Ne le savait-il pas avant la commission de l'acte? Donc la question c'était pourquoi son nom n'a pas été cité. D'accord. Et comment on explique cela? Merci beaucoup. Je crois que j'ai bien compris votre question à présent. Vous savez que le procureur de la République, lorsqu'il est saisi d'une infraction, dispose de tous les moyens qui sont sur sa table. Des arrestations, des mandats et autres. Il est clair que le procureur de la République, également, je l'ai indiqué lors de mes précédentes interventions, a l'opportunité des poursuites. Avant d'interpeller quelqu'un, il s'assure que cette personne, eu égard à son âge, eu égard à ses conditions physiques, peut supporter la détention. C'est pour cela que, ayant l'autorité des poursuites, le procureur n'a pas cru nécessaire de procéder à l'arrestation du président du Conseil national de transition, tel que ça a été annoncé. Donc il n'est pas interpellé, mais ce sont des options dont dispose le procureur qui sont sur la table. Mais comme je l'ai indiqué, le procureur a l'opportunité des poursuites en fonction de la personnalité de la personne qui est mise en cause dans le cadre d'une procédure. Le ministre de la Justice, Sansan Kambile, qui était un acteur central du dispositif mis en place pour l'arrestation d'Henri Konan Bédié, a justifié cela en déclarant que l'ancien chef d'État était poursuivi pour les violences perpétrées à la suite du boycott actif, qui constituent des actes d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Ces faits sont poursuivis et punis par la loi pénale. Cette arrestation s'est finalement transformée en un blocus de plusieurs jours autour de sa résidence, en espérant qu'il meure de faim, de soif ou d'absence de médicaments. La nuit, le gouvernement d'Alassane Ouattara a même envoyé des hommes embusqués tirer plusieurs rafales de Kalachnikov sur la résidence du président Bédié, histoire de mettre à rude épreuve ses nerfs. Cet épisode marque sa mise à mort à petit feu. Après la mort d'Henri Konan Bédié, qu'il a supplicié et tenté d'arrêter et ou assassiner, Alassane Ouattara a l'outrecuidance de le moquer et d'ironiser pour une ultime humiliation en le paraphrasant malhonnêtement. Alors que les morts ne parlent pas, le tyran Ouattara a le toupet de faire dire aux défunts qu'il faille que le peuple ivoirien lui accorde d'autres mandats, en somme la présidence à vie. Cette façon répugnante et irrévérencieuse de traiter un défunt ne peut que lui porter malheur. On ne défie pas la mort, car Dieu seul en est le maître. Or donc, Alassane Ouattara défie-t-il Dieu? Qui vivra verra. En 1999, tous deux applaudissent le putsch du général Gueye qui renverse Henri Konan Bédié. Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour autant, Ouattara et Gbagbo nourrissent des ambitions personnelles, même s'ils disent répondre aux aspirations du peuple. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Rien ne laissait présager un tel changement, un tel bouleversement qui ternit l'image de la Côte d'Ivoire, qui ternit l'image du pays de stabilité légendaire qu'on connaissait de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, et puis ensuite, est-ce qu'il y avait lieu à opérer un coup d'État dans la mesure où nous étions à 9 mois des élections? Monsieur le Président, je suis heureux d'être à Daoukro à nouveau. Cette manière, de manière très officielle. Je viens à Daoukro rendre hommage au président Bédié, à son action à la tête de l'État, qui malheureusement a été interrompue en 1999, et lui dire que nous continuons l'œuvre qu'il a commencée. D'ailleurs avec le même Premier ministre, Daniel Duncan, qui était à vos côtés en ce moment-là, et nous allons de l'avant. Nous sommes venus lui faire le point à Daoukro de nos ambitions, de nos réalisations, lui dire que le chemin tracé par le président Houphouët et lui-même, c'est le chemin, c'est la voie, c'est notre voie. Christiapi ne ment pas.
Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.